Et le mercredi, c'est notre rendez-vous, c'est le jour de notre rendez-vous avec notre chroniqueur économique sur Studio Qualita. Et nous sommes heureux de le recevoir ce matin. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel Guggenheim, chroniqueur économique à Studio Qualita, pour parler des différents sujets de la semaine écoulée dans le domaine de l'économie, mais pas seulement. Et on va commencer par, on va dire, suivre l'actualité politique, mais il y a aussi par rapport à cette actualité politique, une actualité économique. Et on va parler ensemble des conséquences économiques du report des élections. Oui, nous avons la semaine dernière avec Daniel parlé de façon globale du fait qu'il n'y avait pas eu des élections, quelles seraient à long terme les conséquences économiques. Mais je voudrais, comme je fais souvent, venir au quotidien des gens et expliquer que nous sommes maintenant dans une situation où il n'y a pas encore, donc c'est la suite de l'ancien gouvernement, de la nouvelle Knesset, de l'ancien gouvernement. Il y a des décisions qui ne peuvent pas être prises. Et voici quelques conséquences directes sur votre vie. D'abord, l'éducation. Il devait y avoir un accord avec le personnel éducatif qui avait été signé avec les professeurs. Et cet accord ne rentrera pas. Ouais. Donc, ils ne vont pas être augmentés. Ils ne vont pas être augmentés. Conséquence, d'abord, première conséquence, il est possible qu'il y ait une grève au début de l'année scolaire. Le 1er septembre. Voilà. Souvent, il y avait, ces dernières années, il s'est arrivé à ne pas le faire, mais c'est possible qu'il y ait une grève. Et donc, surtout que pour le moment, il n'y a même pas de ministre de l'Éducation. Enfin, c'est Benjamin Netanyahou qui a le portefeuille de l'Éducation, mais il y a plus de ministre de l'Éducation puisque Naftali Bennett a été limogé. Et donc, les grands-parents comme moi vont peut-être être appelés à la rescousse qui se prépare. Ça, c'est une chose. Mais autre conséquence qui va arriver aussi, qui est encore plus problématique, vous savez que l'après-midi, ces dernières années, les enfants étaient pris dans ce qu'on appelle en hébreu tsaronim. Ouais. Et que c'était gratuit pratiquement. Ouais, c'est des centres, en fait, qui accueillent l'après-midi les enfants après l'école. Il semblerait, tant qu'il pour permettre aux parents de travailler jusqu'à des heures tardives. Et comme apparemment il n'y a pas eu de nouveau gouvernement et de décision à ce sujet, il y aura ces centres d'accueil que vous parlez, mais apparemment les parents devront ou bien encore une fois les donner aux grands-parents ou bien payer pour ça jusqu'à ce qu'il y ait une. Oui, parce qu'il n'y a pas de budget qui a été voté pour ça. Voilà, apparemment, pour l'instant c'est ça. Deuxième chose que je voudrais parler, nous avions parlé aussi le problème des retraites, qu'il devait y avoir une baisse des retraites déjà en début juin parce qu'il n'y a pas eu l'augmentation du date des femmes. Et donc, pour l'instant, il a été donné un sursis de 2 mois. Mais normalement, à partir du mois d'août, la baisse de 1% pour les anciens retraités dont nous avons parlé devrait quand même avoir lieu, ce qui est problématique. Et encore 2 autres conséquences que je voudrais parler. Le lait, quand vous achetez pour Shavuot, maintenant achetez beaucoup de lait. Parce que juste après, Kahlon a été, bien qu'il ne le voulait pas, obligé par la Cour suprême, finalement, de signer l'augmentation du prix du lait. Et comme il n'y a pas eu de nouveau gouvernement ou autre chose pour changer contre la Cour suprême, et donc le prix de Tnouva et du lait va augmenter juste après Shavuot. Donc c'est bonne chose. Donc acheter du lait et du fromage, bien qu'on va en manger déjà beaucoup pendant Shavuot, mais bon, disons que voilà. Okay. Et dernier point aussi. Dernier point, c'est le logement. Vous savez, il y a eu beaucoup de réformes de Kahlon et si les gens, il y a une chose qui est pour l'instant qui va rester, une baisse de la plus-value. Lorsqu'on va normalement, on a de la plus-value. Il y avait quelque chose qui permettait à certaines personnes qui avaient un terrain qui n'était pas construit de le vendre avec une baisse de la plus-value. Ça reste. Comme le gouvernement n'y a pas eu, cette chose-là va rester. Donc, si des gens ont des terrains qui ne sont pas construits, qui veulent les vendre, qui profitent encore. Voilà. Alors, il y a aussi des points positifs. Enfin, c'est en tout cas un des points positifs de cette situation dans laquelle Israël se trouve, une situation un peu transitoire. Autre sujet qu'on va évoquer ce matin avec vous, c'est une nouvelle technologie qui risque de faire disparaître les cartes de crédit. Alors déjà, la monnaie et les billets sont en voie de disparition, mais maintenant vous nous annoncez ici que les cartes de crédit sont presque aussi en voie de disparition. Oui, souvent quand je parle de ce sujet avec Daniel, il me dit d'ailleurs, ma femme me veille au grain que j'en ai qu'une. Vous savez, en Israël, on collectionne les cartes de crédit. Maintenant, comme j'ai parlé plusieurs fois, il y a une décision de la part de la Knesset, à l'époque, de séparer les banques des cartes de crédit. Ouais. Et donc, maintenant, ce sont des concurrents.
Ils sont en train de vendre. Maintenant, les banques, ils ont vendu, mais ils veulent pouvoir lutter sur le même terrain des cartes de crédit. Ils sont allés chez la Banque d'Israël, ils ont dit la chose suivante. Nous avons une nouvelle technologie qui permet du virement du jour à jour d'un compte à un autre compte, en étant assuré, bien sûr, dans toutes les sécurités. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous achetez un meuble et le propriétaire du meuble préfère que vous payiez à crédit, avec une carte de crédit, parce qu'il sait de toute façon qu'il est si assuré. Si par exemple vous dites je veux faire un virement par ma banque, ça met des fois 1 ou 2 jours avant d'arriver, donc il n'aura pas confiance. Maintenant, ils veulent dire nous avons la possibilité technologique, de montrer qu'il y a eu immédiatement le virement. Ce sont des applications qui existent déjà. Les applications, donc c'est aussi ce que vous dites par téléphone, mais ça c'est quelque chose qui sera par virement bancaire. Il y a effectivement un problème pour d'ailleurs les populations ou les vieux ou les orthodoxes qui n'auraient pas les smartphones. Comment ils feraient pour faire ce genre de choses, puisque il faut dire il faut dire un mot de passe pour pouvoir dire que nous voulons faire ce virement. Mais ils vont essayer de trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, c'est très intéressant parce que il faut comprendre que les cartes de crédit prennent une commission auprès du vendeur pour chaque fois qu'il y a un achat et une transaction. Et donc, s'ils pouvaient dire au client, moi, je préfère qu'il me fasse par virement direct plutôt que par carte de crédit, ça sera un problème pour les cartes de crédit. Et donc, ça serait un problème à terme. C'est devant la Banque d'Israël. Il faut que le directeur de la Banque d'Israël décide dans les prochains temps est-ce qu'il va donner oui ou non l'accord à cette technologie. Vous pouvez imaginer que les cartes de crédit, les entreprises comme Isracart et autres font pression pour ne pas permettre aux banques cette façon de payer. Alors maintenant, on va parler des compagnies d'assurance qui vont devoir payer, peut-être en tout cas, à leurs épargnants 5 milliards de shekalim. Oui. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de la chose suivante. Nous avons souvent parlé à cette chronique qu'il y a des nouveaux produits financiers ces dernières années, surtout à moyen terme, ce qu'on appelle polissot risachon, les polices d'épargne, les coupons de Gimel. Et tout ça, c'est sous la coupe de ce qu'on appelle Reshut Shuk HaHon. Qui décide, qui contrôle ça et qui fait la régulation. Maintenant, un épargnant épargne là-dedans, il a des avantages fiscaux et il y a bien sûr là-dedans des compagnies d'assurance, la plupart du temps, qui placent l'argent. Maintenant, beaucoup de compagnies d'assurance, de cela, surtout quand il s'agit d'un placement étranger, demandent à des gens à l'étranger, des gestions de portefeuille, des financiers à l'étranger, des conseillers financiers à l'étranger, de leur dire, j'achète pas ça, ou bien gérez-moi, ou bien ils achètent même ça. Pour ça, ça coûte de l'argent. Maintenant, lorsqu'il y a le contrat entre le client et la compagnie d'investissement, d'assurance ici en Israël, qui fait cette coupa de Gimel, cette police Trisachon et ces différents produits dont nous venons parler, cette chose-là n'a pas été spécifiée au client. Ah bon? Et il y a eu quelques années, ils sont venus des avocats, comme c'est d'habitude, ont demandé à ce qu'on le marque maintenant. Et alors tout d'un coup, les gens se sont aperçus qu'il y a une partie de l'argent, jusqu'à 2%, qui va justement à ces gestions financières autres. Et alors, ils avaient demandé, d'ailleurs, les compagnies d'investissement avaient demandé à la Reshut Shuk HaHon s'ils pouvaient continuer. Et ils ont dit oui jusqu'à 0,25%. Maintenant, c'est vendredi dernier, il y a eu une première décision de justice de dire non, vous n'aviez pas le droit de prendre cet argent aux épargnants. Et donc, parce qu'ils n'étaient pas prévenus, en fait. Parce qu'ils n'étaient pas prévenus, ils n'ont pas signé là-dessus. Et donc, c'est une question juridique. Je ne sais pas où ça va aller, mais la presse économique israélienne financière était pleine de ce sujet, qui a d'abord, vous vous rendez compte, 5 milliards de shekels. C'est énorme. C'est énorme ils risqueraient de payer si ça va jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, les compagnies d'assurance ont 1 ou 2 jours très fortement baissé en bourse parce que les gens ont eu peur de ça. Et deuxièmement, ça peut mettre même en cause ces produits financiers qui, ces dernières années, ont énormément de succès, pour savoir qu'est-ce qui va arriver avec eux, point de vue. Alors, il faut savoir, ça risque à un certain temps, je ne sais pas du tout, mais c'est une affaire qu'il faut suivre. C'est une affaire à suivre. Nous sommes là pour le mercredi. Ouais, tout à fait. Et on va terminer par un dernier sujet aussi consacré à l'économie du pays, et plus particulièrement l'économie des municipalités, puisque justement, les municipalités israéliennes vont effacer les dettes de certaines entreprises, de certaines usines qui sont dans leur municipalité,
Par contre, il va falloir trouver l'argent pour payer ses dettes. Oui, effectivement. Un rapport a été publié. Des avocats, ce qu'on appelle Hofesh Hameda, qui demandent à avoir des renseignements sur les administrations, ont obligé à avoir des chiffres sur savoir combien les villes, comment ils payent, et comment ils percent, faire la via, comment est-ce qu'ils font bien pour prendre l'argent de des gens qui sont là-bas pour les impôts, pour ce qu'on appelle la Arnouna. Il y a deux parties. Des gens qui habitent, vous savez, quand vous avez vous êtes dans une maison, vous devez payer. Et à part ça, bien sûr, qu'il y a encore plus d'argent, ce sont, comme vous dites, les affaires, les entreprises et les bureaux qui payent cette Arnouna. Maintenant, normalement, au bout de 3 ans, on peut, une municipalité peut dire, j'ai pas réussi à 3 ans à percevoir cette Arnouna, j'ai droit de ne pas la prendre. Seulement, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'elle demande autorisation au ministère de l'Intérieur, pour qu'il donne cette autorisation, puisque sinon il y aurait une anarchie si les villes faisaient ce qu'ils voulaient. Mm-hmm. Et donc, ils lui ont demandé. Maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'abord, ce chiffre, pour l'année 2015-2017, était de 1 milliard de shekels, ce qui est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Et on s'est rendu compte que l'argent qui n'est pas perçu, c'est l'argent souvent que l'État, d'ailleurs, donne à la municipalité. Ah oui. Maintenant, donc, c'est un problème par rapport à ça. Et d'un autre côté, comme vous venez de le dire, les autres contribuables, l'année prochaine, nous qui sommes, que ça soit qui habitons les villes, devront au moins payer 2,5% en plus, qui est plus que l'inflation pour l'Arnouna. Voilà, c'est nous qui allons payer, donc voilà, en fin de compte, c'est les mêmes qui payent à chaque fois. C'est toujours nous qui payons. Et Chag Sameach, et manger, et comme j'ai dit, acheter beaucoup de lait, parce que le lait et les produits laitiers vont augmenter après la fête de Shavuot. Merci beaucoup, Daniel. On se retrouvera bien entendu la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.